Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel sera l'objet de cette vidéo avant qu'on entre dans les commentaires? Comment aller étudier en Belgique après le bac pour les étrangers? Je recommence. Tu es un étranger africain, c'est-à-dire Camerounais, Ivoirien, Guinéen, Tchadien, Burkinabé, Sénégalais, et tu viens d'obtenir donc ton baccalauréat. Et tu aimerais poursuivre tes études en Belgique. Quelle est la procédure? Et tu ne sais même pas par où commencer. Tu es fatigué par les agences de voyage qui vont te bouffer l'argent inutilement. Et tu te poses la question, est-ce qu'on peut faire la procédure soi-même? Est-ce qu'il y a possibilité? Moi qui aimerais poursuivre mes études en Belgique, je viens d'obtenir le bac. Je n'ai personne là-bas. Est-ce que c'est possible que je m'asseye ou que je m'assoie? Prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Voilà. Est-ce que c'est possible de m'asseoir et constituer moi-même de mon dossier pour les études en Belgique jusqu'à ce que j'obtienne mon visa? Est-ce qu'il faut nécessairement que j'ai un membre de ma famille, une connaissance qui réside en Belgique pour m'aider dans la procédure? Et cette procédure-là dure combien de temps? Et cette procédure va me coûter combien? Et il y a quel document qu'on doit constituer? Voilà, ce sera donc l'objet, cher ami, de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, vous n'aviez pas besoin de qui que ce soit, même de moi qui vous parle là, pour vous aider dans les démarches. Vous passez par une tierce personne ou vous passez par une agence de voyage que je ne refuse pas parce que vous croyez que en passant par une tierce personne qui réside en Belgique ou en Europe pour vous aider dans les démarches, ça ira plus vite. C'est une bêtise, c'est une erreur. Vous passez par une agence de voyage peut-être parce que vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Pourtant, sur Internet, il y a toutes les informations. Et sur le programme en formation vidéo où j'ai consenté, qui coûte 300 €, qui n'est pas gratuit, je te détaille la procédure étape par étape. Et c'est plus de 100 heures de vidéo parce que je vous donne l'essentiel. Et vous êtes accompagné donc par un groupe. Alors, abonne-toi en courant. Parce que ici, tu es devant le pape, le spécialiste que tous les moteurs de recherche ont reconnu. Pour ce qui concerne le visa d'études pour la Belgique, Google a certifié, Facebook a confirmé et YouTube a couronné. Donc, tu as la source d'eau vive. Alors, si tu es donc nouveau ou nouvelle, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 300 € comment constituer leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en deux mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. Je vous dis par où commencer, ce que vous deviez faire. Ce que vous allez faire doit vous coûter combien? Vous allez le faire comment, quand, où? Et aussi, une fois que vous souscrivez à ce programme qui coûte 300 €, je vous mets dans l'académie étudiante en Belgique, puisque ce n'est pas un groupe, où mes administrateurs et moi vont t'aider tout au long de ta procédure. Voilà. Donc, d'abord, félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Félicitations à vous. De par au monde, de par l'Afrique. Tu viens d'obtenir ton bachelier. Félicitations. Maintenant, je t'invite à prendre une feuille, cher ami, même si la vidéo va durer. Ici, c'est parce que vous êtes capable de mettre des mégas pour écouter des faits divers. Mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas l'argent quand il s'agit de quelque chose qui concerne votre vie. Si tu n'as pas les mégas, charge. Et même si pas, télécharge la vidéo, ça va t'aider. Et partage-la surtout. Et alors, prends une feuille et un bic comme moi. Je vais te décortiquer la procédure ici, étape par étape. Même si tu as un oncle qui a fait 100 ans en Belgique, qui te dit le contraire,
Tu lui dis, il est malade mental, là-bas on l'appelle Kamogneta la récit. Il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est un idiot, il dérange. Il dit qu'avec moins de 600 000, avec moins de 1 million, on peut faire la procédure complète. S'il te dit que, dis donc, c'est un salopard, il parle seulement. Tu lui dis que le salopard, l'idiot l'a dit, que si tu veux, tu contestes, tu mets le pari. Tu viens même en faux profil, tu me donnes rendez-vous. Si ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo, il peut contester. Et en passant, il y a des liens utiles où j'ai déjà fait même la procédure complète en termes de coûts. Je suis sûr, on va passer au vif du sujet. Mes amis, il faut souffler. On est à l'école ici. Vous me parlez de quoi là-bas? On a dit qu'ici, c'est le Japap. Voilà. Prends dans le big note. Voilà, on va écrire, hein, les amis. Voilà. Comment aller étudier en Belgique? Aller étudier en Belgique. On est à l'école ici, c'est l'école. En Belgique. Après le bac. Donc, tu viens d'obtenir après le bac. Ici, le baccalauréat est synonyme de baccalauréat. De bac est synonyme de baccalauréat. Donc, comment aller étudier en Belgique après le bac? La procédure complète de A à Z. Notez bien. Tu n'as pas besoin qu'une tierce personne t'aide dans les démarches. Tu n'as pas besoin, cher ami, qu'il y a ton ami ou une connaissance qui est en Belgique pour t'aider dans les démarches. Non, tu n'as pas besoin de lui. Il souffre déjà là-bas, ici. Il souffre déjà en Europe là-bas. Il n'a pas le temps pour lui-même. Il a ses problèmes. Et il ne va pas encore laisser ses problèmes pour venir t'aider. Il y a donc un programme vidéo qui te donne des informations importantes. Tu vois, tu appliques et tu as les résultats, point final. Voilà. Donc ça, c'était donc l'objet de cette vidéo. Voilà. La première question à se poser et qu'il faut savoir. Première question. Que les gens se posent. La procédure dure combien de mois? Donc, durée de la procédure. Avant que j'entre dans les détails. Durée de la procédure, c'est combien de temps? 10 mois. C'est ce qu'il faut savoir. 10 mois. La procédure se fait en combien d'étapes? 2. La procédure se fait en combien d'étapes? En 4 étapes. En 4 étapes. Et quelles sont ces étapes? Puisque tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer. Ça veut dire quoi? Tu viens d'avoir le bac et tu envisages faire les études en Belgique. Quelle est la première étape, la première chose à penser avant de chercher à faire ton passeport qui est inutile pour l'instant, qui est inutile, ou peut-être avant de faire quoi que ce soit? C'est l'étape d'équivalence du diplôme. Et je vais décortiquer l'étape d'équivalence de votre diplôme. Équivalence de votre diplôme ou équivalence de diplôme. OK? Voilà. C'est quoi l'équivalent du diplôme? Qui a besoin de l'équivalent du diplôme? Je vais faire master. Est-ce que j'ai besoin de l'équivalent du diplôme? Quels sont les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme? À quel moment introduire sa demande pour l'équivalence du diplôme? Combien coûtent les frais d'équivalence du diplôme? Est-ce que je peux faire la procédure par moi-même? Je vais te donner ça en détail de la vidéo. Donc, la première étape, c'est l'équivalence du diplôme. Donc, si tu veux commencer la procédure, avant de faire quoi que ce soit, avant de penser à quoi que ce soit, sache que d'abord, tu vas faire l'équivalence du diplôme. Et maintenant, toi qui viens d'avoir le bac, avec ton relevé, tu pourras faire l'équivalence de ton diplôme. Maintenant, deuxième étape, c'est l'étape des demandes d'admission. Donc, admission dans une école belge. Admission dans une école belge. Voilà, c'est-à-dire quoi? Tu viens d'obtenir, tu viens d'obtenir ton bac et tu veux faire les démarches pour les études en Belgique.
Tu sais d'abord que la première étape, c'est l'équivalent du diplôme. Une fois que tu as fait l'équivalent du diplôme, il faut encore faire quoi? Est-ce qu'il faut appeler à récit pour dire que je vais encore faire quoi? Est-ce qu'il faut embêter ta tante, ton oncle? Celui-même que tu veux écrire ne te répond jamais parce que tu es en Afrique. Il va t'aider, il va te dire que bon, après l'équivalence, il faut faire ça. Non. Après l'équivalence, tu vas chercher des universités ou les autres écoles où tu dois étudier puisque tu voyages pour les études en Belgique. Tu ne viens pas travailler. Tu viens pour les études en Belgique. Donc, il va falloir qu'une école t'accepte. Et la question à se poser, quelles sont les universités en Belgique qui peuvent m'accepter? Il ne suffit pas seulement d'être accepté, mais il suffit que il faut que l'université où tu aimerais faire la demande d'admission à la faculté, la filière que tu aimerais faire, où tu te poses la question, la faculté que tu aimerais faire ou la filière que tu aimerais faire se trouve dans quelle université ou dans quelle haute école? C'est la question à te poser. Et quelles sont les conditions pour accéder à cette école-là? Quand est-ce que cette école ouvre les demandes d'admission? Comment postuler? Quels sont les documents que cette école demande? Comment remplir leur bulletin d'inscription? Et comment savoir si cette école est reconnue ou non par l'État belge? Puisqu'il y a certaines écoles, chers amis, qui ne sont pas reconnues par l'État belge. Et par conséquent, quand vous inscrivez dans cette école, on doit vous donner les attestations d'admission. Mais après la demande de visa, on va vous refuser le visa, motif école non reconnue par l'État belge. Donc, avant de t'engager pour postuler soit dans une université ou dans une haute école, il faut être sûr qu'elle soit reconnue par l'État belge. Voilà. Et surtout, cette phase est trop cruciale. Une fois que tu as donc l'équivalence, tu as donc cherché l'admission, il va falloir que tu cherches quelqu'un, cher ami, qui va te prendre en charge pour la durée de tes études. C'est celui-là qu'on appelle le garant. C'est quoi le garant? Qui peut te... Ou prise en charge. Ou prise en charge. Même si on dit sponsor, c'est la même chose, c'est le même thème. OK? Voilà. Le garant est celui qui te prend en charge, puisqu'il va te prendre en charge pour la durée de tes études en Belgique. Tu vois? Parce que le blanc, le belge, ne veut pas que tu obtiennes le visa. Tu arrives et dès qu'il y a un problème qui survient, puisque tu es censé venir étudier et qu'on doit t'aider, on ne veut pas, peut-être tu as manque d'un PC. On te dit, mais monsieur, vous avez manque de PC. C'est comment? Tu commences à dire, ouais, j'avais dit à ma mère même que je ne veux pas voyager. Vraiment, elle a que forcé. Là, voilà, elle a même déjà vendu tout pour rentrer au village. Si je l'appelle même encore là maintenant pour demander, pour dire qu'on veut un PC, elle va que me maudire. Je ne sais pas. Non, le blanc ne veut pas savoir ça. Le garant est celui qui te prend en charge. Je suis garant de toi. Je suis responsable de toi. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'arrive, j'assume, puisque j'ai assumé l'entière responsabilité. La question est de se poser, qui peut être garant? Quelles sont les conditions pour prendre un étudiant en charge? Et pour combien de temps on peut prendre un étudiant en charge? Pour toute la durée des études ou pour une année académique? Et surtout, quels sont les documents à fournir pour prendre un étudiant en charge? Et enfin, la quatrième étape, qui est la dernière, c'est les démarches administratives. Démarches administratives. Et les amis, on va décortiquer ça. Démarches administratives, n'est-ce pas? Dans votre pays d'origine, en vue de l'obtention de visa. Donc, démarches administratives dans votre pays. Dans votre pays de résidence. Quand on dit pays de résidence, ça veut dire quoi ici? Attendez, j'écris après, je vais expliquer. Dans votre pays de résidence, en vue de la demande de visa. C'est-à-dire quoi, votre pays de résidence? Ça veut dire quoi? Tu peux être un Ivoirien. À l'instant où tu fais la procédure, tu es peut-être au Cameroun. Est-ce qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire pour faire ta demande de visa? Non. Alors, ça veut dire que tu vas faire les démarches et tu vas déposer à l'ambassade du Cameroun. En l'ambassade, en tant qu'Ivoirien, tu vas faire tes démarches normalement et tu vas déposer ton visa à l'ambassade belge au Cameroun parce que tu résides
à l'heure où tu es en train de faire la procédure au Cameroun, bien que tu es ivoirien. Donc voilà pourquoi j'ai dit démarche administrative dans votre pays de résidence en vue de faire votre demande de visa. Parce que lorsque tu as l'équivalence, tu as l'admission, lorsque le garant t'a pris en charge, il ne suffit pas de prendre ces cartes documents, d'aller faire la demande de visa. Non. Il faut d'abord que tu te poses la question. Est-ce que j'ai le passeport? Tu n'as pas, tu dois établir. C'est une démarche administrative. 2. Le carnet de vaccination et le certificat médical, puisqu'il y a des docteurs agréés par l'État belge, où vous allez faire ces examens, ce certificat médical. Il y a la redevance administrative, il y a plein que je vais essayer de vous détailler dans les vidéos. Voilà. Donc, j'ai dit, la durée, c'est combien de mois? 10 mois. Et on va donc voir, et ce sera même l'objet de cette vidéo, dans les 4 étapes que je vais décortiquer pour aller étudier en Belgique. Et après encore, j'ai fait un PDF. Ceux qui veulent, vous m'envoyez vos adresses, vous m'envoyez le truc, je vais vous donner le PDF que j'ai fait. OK? Donc, suivez. C'est les explications qui sont importantes. On va donc commencer donc par la première étape. La première étape, c'est l'équivalence du diplôme. Cher ami, équivalence du diplôme. Attendez, je vais mettre pause et je vais un peu d'abord boire un coup, les amis. C'est la première étape d'équivalence donc du diplôme. Merci et à tout de suite. Je vais d'abord boire un coup.